Il est 6h30, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le palais présidentiel a abrité hier un conseil des ministres dirigé par le chef de l'État. Au nombre des décisions prises, la création du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, structure qui sera chargée de faire du renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une autre question abordée lors du Conseil des ministres, la situation des arriérés de baux administratifs. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était attendu hier au Gabon où il devrait participer à une conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie AFP, selon une note de son service de communication publiée mardi. Au menu de cette rencontre, le bilan des activités politiques, économiques et sociales de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone et les perspectives. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a donc quitté Abidjan hier en fin d'après-midi pour se rendre au Gabon. Une délégation québécoise conduite par le ministre des Relations internationales de la francophonie du Québec a échangé hier avec le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La mission est allée défendre la candidature du Québec pour abriter les 9e Jeux de la francophonie prévus en 2021. Ben Touré, Thomas Guessambi. La délégation québécoise en terre ivoirienne à la rencontre du Premier ministre. En perspective, les Jeux de la francophonie de 2021. En s'inspirant de l'expérience d'Abidjan, Christine Saint-Pierre, la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, est chez Cablon-Duncan pour défendre la candidature de son gouvernement. La Côte d'Ivoire aura vécu les Jeux, elle aura certainement des recommandations, des conseils à nous donner. Alors, ça sera absolument pour nous, bien sûr, c'est clair que la coopération, le dialogue va se poursuivre. Cette coopération prendra plus forme dans l'organisation des 8e Jeux de la francophonie prévus en juillet prochain ici à Abidjan. Et pour la préparation des Jeux, bien sûr, nous sommes prêts à aider dans le sens que nous pouvons faire en sorte que des ressources, des experts viennent ici pour accompagner et également peut-être s'il y a des demandes qui sont faites en termes d'infrastructures ou en termes d'équipements sportifs. Alors, mais nous sommes vraiment engagés à faire en sorte et à accompagner Abidjan pour que les Jeux de la francophonie de 2017 soit absolument extraordinaire et inoubliable. La France, le Québec et le Canada, Nouveau-Brunswick sont les 3 États en course pour les 9e Jeux de la francophonie en 2021. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, accueille du 1er au 5 mars la conférence annuelle de la Société africaine de médecine légale. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à abriter cette rencontre, au cours de laquelle les praticiens devront proposer la contribution de leur science à la résolution des conflits en Afrique. La conférence est ouverte ce mardi en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Raymond Goudou Kofi. Elle a pour thème « Résolution des conflits en Afrique, le rôle de la médecine légale ». Léon Brou. Comment la médecine légale peut-elle contribuer à résoudre les conflits en Afrique? 5 jours à 25 nationalités pour répondre à cette question depuis Yamoussoukro. Ce sera au terme de travaux en plénière et en atelier sur les mutations et le sens des conflits en Afrique, des conflits à la base de violations des droits humains que la médecine légale s'emploie à élucider selon ses praticiens. C'est la mort, on va utiliser la thanatologie, l'autopsie. Une personne qui dit « je viens d'être battue », on me dit ça vient d'être fait ou ça s'est fait il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours. Avec leur expertise, leur science, ils arrivent à nous dire de quelle manière une personne, par exemple, a été blessée ou a été tuée, ou bien si la personne a été empoisonnée. Donc tout cela permet aux magistrats de prendre une décision bonne et crédible. Au cœur de la médecine légale se trouve donc le respect des droits fondamentaux de l'homme, toute chose auquel se veut attacher la Côte d'Ivoire, indique la ministre de la Santé pour dire le soutien du gouvernement à la 5e conférence annuelle, la première de la Société africaine de médecine légale dans l'espace francophone.
Le thème de cette conférence est d'importance pour la Côte d'Ivoire. On parle de résolution de conflits, on parle également de cohésion sociale, mais on parle surtout de l'égalité. Et dans un état de droit, lorsque le doute persiste sur le décès de quelqu'un, tout de suite, on fait appel à la médecine légale. Donc la médecine légale permet d'apporter des solutions, n'est-ce pas, et puis d'éviter les conflits. La Société africaine de médecine légale est un réseau de médecins légistes d'Afrique pour le partage d'expériences et la promotion de cette science. Elle est créée en 2010. Direction Paris en France où se tient la 53e édition du Salon international de l'agriculture. La journée d'hier était dédiée à la Côte d'Ivoire avec 6 coopératives, des structures d'encadrement et à volet social ainsi que des sociétés de transformation de produits agricoles. Le pays a fait montre de son potentiel. Le Salon international de l'agriculture 2016 a pour thème agriculture, citoyenneté et alimentation. Le point de notre envoyé spécial à Paris, Noël Gnagnou. 2016 du Salon de Paris, agriculture, alimentation et citoyenneté. La délégation ivoirienne s'est donné les moyens de coller à cette problématique. D'abord, le jeune artisan chocolatier, Axel Emmanuel. Il veut valoriser le travail des nombreux planteurs ivoiriens avec des designs originaux. Une tablette de chocolat avec des insignes africains, je pense que ce serait redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle vaut véritablement. Toujours pour coller à la thématique 2016, 6 coopératives exerçant dans les filières du vivrier, des céréales, de l'anacarde, du manioc et du coton ont fait le déplacement de Paris. Ce cas à Paris, ça me permet que les produits que nous avons eu à traiter sortent de l'informel. Je dirais que c'est un grand pas vers l'émergence de nos produits sur le marché français et européen en général. Pour l'action citoyenne, la Fondation CIFCA est venue mobiliser des ressources pour les coopératives en milieu scolaire rural. Illustration de cette ambition, l'EPP Bongo dans le sud Como de la Côte d'Ivoire. L'intérêt était vraiment de montrer une cantine réelle en France, au public français qui ne connaît pas le principe de cantine scolaire en milieu rural, et de montrer le schéma que nous faisons dans nos unités agricoles intégrées. Dernière composante de la thématique, l'agriculture. Un métier à la croisée des chemins, mais un métier qui a un bel avenir. Voilà qui donne de l'espoir. La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole. Mais attention, l'espoir est entretenu par les soins de l'ANADER, la structure d'encadrement du monde paysan. Nous avons une approche des méthodes que nous avons adaptées aujourd'hui à l'évolution de la demande de services de conseil agricole. C'est avec cet argumentaire que la délégation ivoirienne a célébré la journée de la Côte d'Ivoire ce mercredi 2 mars. La 4e édition des Journées carrières de l'éducation nationale s'ouvre aujourd'hui à Yamoussoukro. Avant le démarrage de ce rendez-vous, la présidente de l'Association internationale de l'orientation scolaire et professionnelle, invitée spéciale de la cérémonie, est revenue sur l'importance de ces journées carrières. Herman Niamé. C'est à la Fondation Félix Faure-Boigny de Yamoussoukro que va se tenir la 4e édition des Journées carrières du ministère de l'Éducation nationale. Ces journées prévues pour démarrer ce jeudi 3 mars sont une occasion pour les élèves et étudiants d'échanger avec les conseillers d'orientation afin de faire le bon choix pour leurs études. Il s'agit de mettre en contact les élèves, les familles, les enseignants aussi, les équipes éducatives avec le monde du travail, avec le monde des entreprises. Et c'est un enjeu fondamental à 2 titres. D'abord parce que mettre les élèves et les enseignants aussi en contact avec le monde du travail, c'est donner du sens à l'école et aux apprentissages. Au cours de la cérémonie d'ouverture des journées carrières, la présidente de l'Association internationale de l'orientation scolaire et professionnelle prononcera une conférence sur le thème « Scolarisation obligatoire et école de qualité ». Quelle implication de l'orientation scolaire et professionnelle? L'orientation scolaire et professionnelle a une vraie responsabilité dans la préparation de notre jeunesse à son avenir. S'il y avait une phrase à retenir, ce serait celle-ci. Ensuite, on peut décliner.
Un point qui est très important évidemment, c'est l'insertion professionnelle. Et c'est en ce sens-là que le travail en lien que nous pouvons avoir entre les ministères de l'éducation et puis le monde de l'entreprise, le monde de l'emploi, est une vraie richesse. Ça nous permet de faire toucher du doigt à nos élèves ce qu'est l'entreprise. Ça permet aussi aux enseignants de prendre conscience des compétences qui vont être nécessaires pour l'entreprise. Ces journées vont réunir à Yamoussoukro les acteurs de l'éducation nationale, les élèves et responsables des directions régionales de l'éducation nationale de Boisflé, Saint-Fra et Yamoussoukro, la ville haute. La 9e édition du Massa débute le 5 mars prochain. 2000 festivaliers sont attendus à cet événement. Le commissaire général du marché des arts et du spectacle africain parle des dispositions pratiques arrêtées. On en parle avec Guillaume Zéré et Serge Coléa. Plus que quelques jours avant l'ouverture officielle de la 9e édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. 72 heures avant l'événement culturel du samedi 5 mars prochain, le commissaire général fait le point. On a un partenaire qui nous donne quelques places dans chacun de ses avions, mais il ne nous donne pas toutes les places qu'on souhaite. Donc il a fallu gérer cette situation en payant des billets complémentaires, de préférence sur les lignes. 2000 festivaliers venus de 54 pays sont attendus à cette biennale des arts vivants. Pour la restauration et l'hébergement des troupes, des dispositions ont été prises. Ce que nous essayons de faire, une fois que quelqu'un a été sélectionné dans le IN, il prend le déjeuner sur place dans son hôtel. Et puis dans la journée, on lui donne des tickets repas et il mange au Palais de la Culture où nous avons un village gastronomique. En 2014, les cachets des participants au Massa In ou Massa officiel ont été majorés de 25%. Cette année encore, ces cachets seront augmentés. Mais à côté de cela, vous avez une partie des gens qui voulaient entrer dans le IN qui n'ont pas réussi. Ceux-là, quand ils viennent, ce qu'on leur donne, ce n'est pas un cachet, c'est un défraiement. Réinventons les arts de la scène. C'est le thème de cette 9e édition. Et pour atteindre cet objectif, plusieurs innovations sont enregistrées. Cette année, nous faisons 3 sessions de formation. Une session de formation pour les journalistes culturels qui aura lieu au Palais de la Culture. Une deuxième session pour les techniciens du spectacle et une troisième pour les humoristes. 14 sites ont été sélectionnés pour faire d'Abidjan la capitale mondiale des arts vivants du 5 au 12 mars prochain. Ce jeudi 3 mars, cela fait 5 ans que des femmes d'Abobo ont été massacrées lors d'une marche pour protester contre le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Notre reporter Alexis Ouedraogo est allé à la rencontre des victimes de cette date noire. Abobo, 3 mars 2011. Plusieurs centaines de femmes sont réunies pour une marche pacifique. Elles sont sorties pour protester contre le régime du président sortant Laurent Gbagbo et crier la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'issue de la présidentielle 2010. Des coups de feu sont tirés sur la foule. 7 femmes sont abattues. À terre, de nombreux blessés. 5 ans plus tard, nous sommes allés pousser les portes de ces femmes. Nous avons marché dans les pas de leur histoire. Elle ne nous dira pas son nom et refuse de parler à visage découvert. Les souvenirs du drame, elle veut les effacer. Ce 3 mars 2011, elle a perdu sa sœur jumelle. Le passé, c'est le passé, je ne veux plus en parler. Plus loin, dans une cour du quartier Sinécool, réaction identique. L'on veut tourner la page, mais les souvenirs restent vivaces. On est parti beaucoup. Arrivé vers Mobile, on a entendu qu'il y avait un chat qui venait. Donc nous on pensait que c'était pour venir nous aider à la marche quoi. Bon, c'était pas ça. En même temps, on a vu les tirs venir partout. On a vu les femmes tomber. Il y a un de notre sœurs même qui était dedans. Obi l'a touché, elle était découpée partout. Dans la famille de la jeune Bamba, dont les images ont fait le tour du monde, cette année encore, des cérémonies religieuses se tiendront pour le repos de son âme. Mais les regards sont tournés vers la haie. Nous, les 7 parents, on s'est mis ensemble. Chaque année, on va chez quelqu'un. Bon, cette année, ils sont organisés pour moi-même.
Donc cette année, c'est chez moi ici. Ça va aller. La finira le 3 mars. De l'amertume, pourtant, a jailli l'espérance. Aujourd'hui, 5 ans après, la vie a muselé les jours de deuil. Pardonner et tourner la page. La mort de ma soeur, ça m'a fait très très mal. J'étais ma seule soeur. Mais j'ai pardonné à cause de mon bébé. Mon deuxième bébé, j'ai pardonné. J'ai fait ma vie avec ça. Plus le temps dure, les gens essaient d'oublier, pardonner. Bon, on passe à autre chose, quoi. Parce que toujours revenir sur le même chose, ça ne va pas arranger. Il est temps qu'on pardonne et puis passer. Se donner la main, c'est la meilleure des choses. Alors que nous rebroussons chemin dans les rues d'Abobo, autrefois surnommé Bagdad, le quartier des plus violents affrontements de la crise post-électorale, nous regardons sur les murs des impacts de balles refermés. À l'étranger, la campagne électorale se poursuit au Bénin. Les 33 candidats à la magistrature suprême du pays parcourent le Bénin pour obtenir des voix. Pour leur part, les populations attendent des solutions pour l'amélioration de leur quotidien et de leurs conditions de vie en général. Gabriel Zani est notre envoyé spécial au Bénin. C'est la dernière ligne droite pour les 33 candidats à la présidentielle du Bénin. Ils ont donc seulement quelques jours pour convaincre et rallier à leur cause les plus sceptiques des électeurs. Après avoir investi dans la première semaine de cette campagne le sud du pays, les candidats prennent leur quartier dans les départements de l'intérieur du Bénin. Mais au milieu de cette course présidentielle, nombreux sont les Béninois qui ne sont pas affectés par le tourbillon de la campagne. Pour eux, l'essentiel est ailleurs. J'ai été le premier du Bénin dans ma filière en marketing et action commerciale. Mais jusque-là, je n'ai eu aucun signe d'un certain gouvernement ou bien de la part de qui que ce soit. On fait business d'essence et gasoil tout ici. Mais ça n'est pas allé. On aide. Le taux de chômage au Bénin oscille entre 3 et 4% et touche la plupart des jeunes. C'est en cela que le sujet est au cœur de la campagne présidentielle, mais aussi la question de la femme. Les femmes béninoises ont beaucoup de difficultés. Les maris laissent les enfants à nos charges. Nous n'avons pas de soutien. Nous voulons celui qui va nous aider, nous soutenir. Aujourd'hui, il est important pour les populations que le scrutin se déroule dans un climat apaisé. Que le pays soit en paix, en sécurité et que nous, les jeunes, qu'on puisse trouver les emplois. Depuis le lancement de la campagne présidentielle le 19 février dernier, des actes isolés, des incidents isolés en rapport avec la vandalisation des affiches de certains candidats n'ont pas empêché jusqu'ici le bon déroulement de cette campagne. Personne ne veut donc céder à la violence, personne ne veut céder à la provocation, car il s'agit pour tous les Béninois de préserver les acquis de plus d'une décennie de stabilité politique et sociale. Cela dit, le temps pour la société civile, le temps pour les militants et même pour tous les acteurs politiques est à l'apaisement. Toujours à l'étranger, la Commission européenne va débloquer 700 millions d'euros pour répondre à la crise migratoire. Une somme destinée aux États membres qui sont en première ligne face à l'afflux de migrants, comme la Grèce, pays dans lequel 10 000 personnes sont toujours bloquées à la frontière macédonienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité hier une résolution qui durcit drastiquement les sanctions contre la Corée du Nord. Pyongyang avait procédé les 6 janvier et 7 février dernier à un essai nucléaire et un tir de fusée en violation des précédentes résolutions. L'ONU avait promis de réagir très fermement. Elle a imposé hier une nouvelle série de lourdes sanctions contre la Corée du Nord. Désormais, tous les États membres de l'ONU ont l'obligation d'inspecter les bateaux et les avions en provenance et en direction de la Corée du Nord pour vérifier qu'ils ne transportent pas de matériel pouvant servir à renforcer l'arsenal militaire et balistique de Pyongyang. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée de travail à tous et à toutes. À très bientôt. RTI 1, la chaîne qui rassemble.